chez vous ce soir, en cette terre de Thèbes. Moi, Dionysos, on me surnomme le Bachique, le rugissant, le dieu dévoué, Bacchus, c'est dire. J'ai changé ma forme de dieu pour venir ici. Chez vous ce soir, moi, Dionysos, dieu de la vigne et du vin, dieu de l'extase et du délire, dieu de la folie et de la démesure, dieu du théâtre aussi, vous ne me croyez pas? Vous allez voir ce que vous allez voir. Et voici Zeus. Dieu, je vous le présente comme ça, pour le plaisir, mais vous ne verrez pas dans notre show. Il est marié à Héra. Mais pas très fidèle, Héra est très jalouse, vous voyez? D'ailleurs, elle n'est pas ma mère. Ma mère, c'est Sémélé, la foudroyée, morte d'avoir été aimée de Zeus et de m'avoir enfantée. Je vois son souvenir ici, tout près des maisons et du palais, les décombres fumants couvrant la flamme encore vive de Zeus. Rage immortelle des rats contre ma mère, c'est elle qui a manigancé sa mort. Alors Zeus m'a récupérée dans le ventre de ma mère et m'a placée dans sa cuisse. Moi, Dionysos, le deux fois né. Mais certains n'ont pas voulu croire à cette histoire. À commencer par les Cadmos. Mes grands-parents et fondateurs de Thèbes et leurs 3 filles. Agavée, Autonoé, Ino, les sœurs de ma pauvre mère. Elles ont suivi leurs parents dans leurs élucubrations. Monstrueuse famille. Vantez! La douleur ne vaut pas mieux. C'est mon cousin, fils d'Agavée, à qui Cadmos a donné le pouvoir. Lui et tout son état-major ne reconnaissent pas ma divinité. Ils vont voir. Et voici maintenant Tiresias. Elle est belle, elle est aveugle, elle est devin, elle prédit l'avenir enfin. Il paraît. Et puis il y a aussi les femmes de Thèbes, les Bacchantes ou les Ménades, c'est pareil. Pourquoi les Bacchantes? Je ne vous en dis pas plus. Vous allez le découvrir ce soir, grâce au Dionysos Circus. Que le spectacle commence. Partout ailleurs, j'ai instruit mes cœurs et institué mes mystères pour être le Dieu qui se montre aux hommes. Mais, dans la terre de Grèce, c'est Thèbes qu'en premier je fais hurler. Car les sœurs de ma mère auraient dû être les dernières à dire que Dionysos, fils de Zeus, n'était pas né de Zeus, que Sémélé, engrossé par un homme inconnu, faisait porter à Zeus la faute de ses amours. L'idée de Cadmos. Et elles allaient, clamant que Zeus avait tué Sémélé parce qu'elle avait menti sur le mariage. Je les sors de leur maison. Elles vont aller habiter la montagne du Cithéron, hors de leur sens. Je vais les forcer à porter l'appareil de mon culte. Pour cela, j'ai travesti ma forme propre dans une nature d'homme. Et avec elle, j'ai frappé de folie et chassé de leur maison toute l'engeance femelle, tout ce qu'il y avait comme femme chez les Cadméens. Car il faut que cette ville apprenne, même malgré elle,
Je vais leur montrer que je suis Dieu. Mais si la ville de Thèbes, en colère, cherche par les armes à ramener les bacchantes de la montagne, alors j'engagerai la bataille à la tête d'une armée de femmes furieuses. Ils savent de même
cette ville, que nos femmes ont quitté la maison pour des fêtes soi-disant bachiques. Elles courent dans les bosquets de la montagne, elles honorent par des danses ce dieu nouveau venu, Dionysos, Dieu le Fils, quel qu'il puisse être. Chacune se replie dans son coin de désert pour servir le plaisir des hommes, comme des dévotes à les entendre. En fait, elles mettent la déesse Aphrodite au-dessus du dieu bachique. Donc celles que j'ai attrapées, des serviteurs leur maintiennent les mains liées dans les murs des prisons publiques. Celles qui ne sont pas là, je les chasserai de la montagne. Autonoé, Ino et Agave, ma mère. Je les attacherai dans des filets de fer et mettrai fin à ce rite criminel sous le signe de Bacchos. L'on dit aussi qu'un étranger est entré ici, un charlatan, un sorcier. Une blondeur bouclée, les cheveux parfumés, les joues couleur de vin, les grâces d'Aphrodite dans les yeux. Il passe des jours et des nuits avec la jeune femme, en faisant miroiter devant elle le mystère de la jouissance. Si je ne prends personne dans ces murs, je l'empêcherai de sonner du bâton et d'agiter sa chevelure. Je lui couperai la tête et la séparerai de son corps. Il dit que Dionysos est Dieu. Il dit qu'il a été cousu jadis dans les cuisses de Zeus, alors que ce sont les torches du tonnerre qui le consument avec sa mère, parce qu'elle a menti sur son mariage avec Zeus. Est-ce que cela ne mérite pas la corde fatale? Quel que soit cet étranger, c'est de la violence pure. Mais voici un autre spectacle. Je vois Tirésias le devin en des bottes achetées, et je vois les parents de ma mère, comble du ridicule, faire les bacchantes avec leurs bâtons. Je me refuse à voir votre vie et perdre la tête. Vous ne laisserez pas tomber ce costume. Vous ne lâcherez pas votre bâton d'une main libre, vous, les parents de ma propre mère. C'est toi, l'inspirateur de cela, Tirésias. Tu veux encore amener des gens à ce nouveau Dieu. Si les cheveux blancs de ta vieillesse ne te gardaient pas, on te verra assise, enchaînée au milieu des bacchantes à initier tes rites vicieux. Là où les femmes accèdent dans un banquet à la joie de la grâce, je dis que le fils est totalement pourri. Tu ne respectes pas les dieux de la piété, ni tes grands-parents. Tu es le fils d'Agave et tu fais honte à tes origines. Quand un homme habile s'appuie dans son discours sur de bons arguments, il ne lui est pas difficile de bien parler. Toi, tu es un homme raisonnable, tu as la langue qui court. Et dans ce que tu dis, tu n'as pas raison. Un violent au pouvoir, même capable de bien parler, est un mauvais citoyen s'il n'a pas de tête. Ce Dieu, le nouveau dont tu te moques, je ne pourrais pas dire combien il sera grand. Lui, le fils de Sémélé, il a découvert l'humide dans la boisson de la grappe et l'a introduite chez les hommes. Elle libère les malheureux de la douleur lorsqu'ils sont pleins du jus de la vigne. Elle donne le sommeil et l'oubli des tracas du jour. Il n'y a pas d'autre drogue contre la peine. Le bien des hommes, il en est la cause. Et tu te moques de lui parce qu'une suture l'a implantée dans la cuisse de Zeus. Elle est prophète, cette divinité. L'extase et le délire ont largement accès à l'art de la divination. Quand le dieu entre en masse dans le corps, il fait dire l'avenir délirant. Il est grand dans la Grèce entière. Allez, fais-moi parler. N'imagine pas que chez l'homme, le pouvoir fasse la puissance. Et ne va pas croire que tu as quelque chose dans la tête, si dans ta tête ta pensée est malade. Va, accueille le Dieu dans cette terre. Fais couler le vin, fais le bâton. Prends ton bâton. Et ce n'est pas Dionysos qui forcera les femmes à la raison. En amour, la raison fait partie de la nature. En toutes choses, toujours. C'est cela qu'il faut avoir en vue. En pleine extase bachique, la femme de raison ne se perdra pas. Nous-mêmes, dont Tu es content quand une foule assiège t'apporte que la ville loue le nom de Pynthée. Lui aussi, je pense, jouit d'être à l'honneur. nous-mêmes dont tu te ris, nous irons danser. Un couple aux cheveux blancs et bien, il dansera. Et ce ne seront pas des discours qui me feront faire la guerre aux dieux. Tu es fou, tu souffres épouvantablement. Les médicaments ne te guériront pas. Ce sont bien eux déjà qui t'ont rendu malade. Mon fils, Tirésias t'a bien dit ce qu'il fallait. Viens habiter avec nous, ne te mets pas hors la loi. Maintenant tu flottes et tu n'as pas ta raison lorsque tu raisonnes. Et même si, comme tu le dis, ce personnage n'est pas le Dieu, il dépend de toi qu'on le dise. Fais ce beau mensonge, il est le fils de Sémélé. Que l'on croit qu'elle est mis au monde un Dieu, et que l'honneur nous en revienne à nous et à notre famille. Viens, rends hommage au Dieu en notre compagnie. Ne me touchez pas. Allez
à Thèbes. La bacchanale est rude. Pauvre âme, tu ne sais pas jusqu'où vont tes paroles. À présent, tu délires, avant déjà tu avais perdu l'esprit. Nous, qu'avance, partons et supplions le Dieu pour cet homme, même si c'est un sauvage, et pour cette ville qu'il n'accomplisse rien d'inattendu. Il faut y aller, il faut servir le dieu Bachique, fils de Zeus. Pourvu que Pintée le douloureux n'amène pas la douleur dans ta maison, Cadmos, mais je ne parle pas en prophète. Ce sont les faits qui me guident. Le fou dit la folie. Tu entends ce que dit Pintée? Tu entends ce que dit Pintée? Tu entends ce que dit Pintée? Tu entends la violence qui n'est pas sainte. À la sorte de Dionysos, le rugissant. Celui qui a pour charge les danses. Les éclats de rire parmi les flûtes de ré qui les suscitent quand vient la lumière de la grâce. Et que dans les banquets, le vin baigne leur sommeil. Bouche débridée, Terrifiant sans loi. La faim et le malheur. La vie de tranquillité et la pensée restent stables. Sans secousse, elles maintiennent la maison. mais loin, dans leur demeure d'éther, les célestes regardent les affaires humaines. Faire le fort n'est pas fort. Penser hors de l'humain. La vie est brève. Ces conditions, celui qui poursuit de vastes projets perdrait ce qu'il a devant lui. Ce sont des conditions d'un fou et malfaisant, du moins à mon sens. Là, conduis-moi au rugissant, prends notre tête, emporte-nous au Dionysos, là sont les grâces, là le désir, là les vacances peuvent s'éclater, oh là, conduis-moi au rugissant, prends notre tête, emporte-nous au Dionysos, là sont les grâces, là le désir, là les vacances peuvent s'éclater. Ce Dieu, fils de Dieu, prend plaisir au banquet. Il aime la paix, prodigue de trésors. Il a donné aux grands et aux petits d'avoir le charme, sans chagrin du vin. Il est l'homme indifférent à cela. Vivre jusqu'au bout le bonheur, dans la clarté et le long des nuits aimées. Tenir loin de soi cœur et tête de raisonneur, comme en ont les prétentieux. Crois la masse. La pratique des gens ordinaires. Dans ce lieu, je voudrais pouvoir l'accueillir. Pintée, nous voilà. Nous avons attrapé à la chasse la proie que tu nous as envoyé prendre. Et nous ne nous sommes pas déplacés pour rien. Cet animal est fort gentil. En ce qui nous concerne, il n'a pas tourné le pied pour fuir. Au contraire, il a tendu les deux mains, non sans plaisir. Il n'a pas blêmi, et sa joue n'a pas perdu sa couleur de vin. En riant, il nous a même demandé de le ligoter et de l'amener. Il attendait, il nous facilitait le travail. Et nous, nous étions gênés et nous lui disions: étranger, ce n'est pas de notre plein gré que nous t'emmenons, mais sur ordre de Pintée qui nous a envoyés. Et des bacchantes, celles que tu as enlevées, que tu as amenées et que tu as ligotées dans les chaînes de la prison publique. Elles, en tout cas, elles se sont détachées. Elles courent vers les forêts en invoquant le rugissant, le dieu. De même, les liens de leurs pieds se sont défaits et les verrous ont ouvert les portes sans main humaine. Un homme est venu à Thèbes, avec plein de tours mirobolants. À toi de t'occuper du reste. Déliez les mains de cet homme. Tant qu'il est dans les filets de mes mains, il n'est pas assez rapide pour m'échapper. Il faut le dire, tu n'es pas mal de ta personne étrangère rapport aux femmes. C'est précisément pour cette raison que tu es venu à Thèbes. Ce n'est pas pour la lutte, bien sûr, que tu portes tes boucles longues. Elles tombent jusque sur ta joue des ordres de désir. Il est facile de le dire. D'où tiens-tu ces rites que tu emportes en Grèce? Dionysos nous y a fait entrer, le fils de Zeus. Ah, y a-t-il là-bas un Zeus qui fait naître de nouveaux dieux? Non, c'est celui qui a mis ses mêlées sous le joug d'un mariage. Était-ce la nuit? Ou l'as-tu vu en face de toi lorsqu'il t'a forcé? Il me voyait, je le voyais, il me donne le Et cul. ce culte, quel en est à ton sens le principe? Il n'est pas permis aux hommes de le savoir s'ils ne sont pas Et bacchantes. quel profit en tirent les célébrants? Il ne t'est pas permis de l'entendre, mais il vaut la peine de le savoir. Ah, tu as bien préparé ton histoire. Comme ça, j'aurais presque envie de t'écouter. Le culte du dieu
clairement que tu vois le Dieu. Comment a-t-il fait? Celle qu'il voulait être. Je ne me demandais pas à moi. Là, de nouveau, tu as dévié habilement, mais sans parler du fond. La parole intelligente passera pour des raisons aux yeux de l'ignorant. C'est ici que tu es venu en premier avec ton Dieu? Non, à l'étranger, tout le monde danse déjà en l'honneur de ce culte. Ah, c'est qu'ils sont bien plus bêtes que les Grecs. Sur ce point, toujours, ils sont plus intelligents. Ce qui est différent, ce sont les usages. Et les saintes actions, est-ce la nuit ou bien le jour que tu les accomplis? La nuit en général, l'obscurité à sa majesté. C'est rusé et malhonnête à l'égard des femmes. Même en plein jour, on découvre de vilaines choses. Ah, tu auras payé le prix de tes détestables sophismes. Et toi, ton ignorance et tes offenses aux dieux. Mais ce qu'il peut être insolent, le Bacchant. Ah, voilà, pas de question de mots. Que vas-tu me faire d'affreux? Dis-moi ce qu'il faut que je souffre. D'abord, nous te couperons tes jeunes cheveux. La boucle est sacrée, je la soigne pour le dieu. Ensuite, laisse tomber ce bâton de tes mains. Prends-le-moi toi-même, ce bâton que je porte est à Dionysos. Enfin, nous t'enfermerons à l'intérieur, dans un cachot. Le dieu lui-même me délivrera, dès que je l'aurai décidé. Oui, lorsque tu l'appelleras assis au milieu des vacances. Même maintenant, il voit ce que je souffre. Il est là, tout près. Et où ça? Tu le vois? Il n'est pas visible, moi en tout cas. Je ne le vois pas. Toi, tu es impie. C'est pourquoi tu ne le vois pas. Saisissez-le, cet homme m'insulte dans les toilettes de Thèbes. Je vous le dis, ne m'enchaînez pas. C'est moi le sage. Et vous les fous. Et moi je dis qu'il faut t'enchaîner. Et j'ai plus d'autorité que toi. Tu ne sais pas ce que tu vis, ni ce que tu fais, ni qui tu es. Je suis Pynthée, le fils d'Agavée de mon père Échion. Le nom de douloureux Pynthée que tu portes te rend apte au malheur. Marche, enfermez cet homme à côté des mangeoires qui lui contemplent d'épaisses ténèbres. Danse là-bas, ces femmes que tu as emmenées comme complices de tes méfaits. Ou bien nous les vendrons, ou bien je les garderai et les mettrai au tissage comme esclaves quand j'aurai enlevé de leurs mains ce bruit et ce roulement de tambour. Je vais y aller, car ce qui n'est pas nécessaire, il n'est pas nécessaire que je le supporte. Sois-en sûr, ce Dionysos que tu dis ne pas exister ne te lâchera pas avant de t'avoir fait payer ses violences. En me maltraitant moi, c'est lui que tu enchaînes. Quelle colère! La race de terre monte à la lumière. Et Pynthée, un monstre, un œil sauvage, non pas un homme, pareil à un géant sanguinaire, défiant les dieux, lui qui bientôt nous attachera dans des liens, nous, les servantes du rugissant. Déjà, il garde à l'intérieur de sa maison le chef de notre bande, enfoui dans une chambre de prison. Tu vois cela, fils de Zeus, Dionysos, tes prophétesses ont pris avec la nécessité. Viens, brandis haut dans l'Olympe ton bâton tête d'or. Arrête la violence de l'homme sanguinaire. Oh oh! Oh! Entendez ma voix! Entendez! Oh, Bacchant! Oh! Oh! Bacchant! Qu'est-ce? Tu me dis ce cri du dieu de l'héroïque qui m'appelle. Oh! Je me fais entendre une nouvelle fois! Fils de Féménée! Fils de Zeus! Oh, maître, viens maintenant dans notre bande, rugissant, oh, rugissant. Secoue le sol de la terre! Spasme souverain! Bientôt, le palais de Pynthée va se disloquer dans ses décombres. Dionysos traverse le palais. Adorez-le! Nous l'adorons! Avez-vous vu sur les collines ces morceaux de pierre qui sont ronds sous sang? Le rugissant donne ici dans la maison le cri de la victoire! Allume la torche éclatante de la cour. À feu! À feu le palais de Pynthée! Tu ne vois pas le feu? N'es-tu pas ébloui par cette flamme du tonnerre divin que le lanceur de foudre a laissé là un jour? Jetez à terre vos corps sanglants! Jetez-les, car le Seigneur approche! Il renverse que vous tombez!
enragement quand j'étais amenée sous escorte, comme si j'allais être jetée dans les sombres cachots de Pintée. Comment ne l'aurait pas été? Qui serait mon gardien s'il t'arrivait malheur? Moi, tu peux échapper aux mains d'un sacrilège. Je me suis facilement sauvée moi-même, sans souci. Petit pas, attacher ta main avec des nœuds de corde. C'est sur ce point justement que je l'ai eu. Il ne m'a ni touché, ni attaché. Il se nourrissait d'illusions. Dans les étables, il a trouvé un taureau à l'endroit où il me conduisait pour m'enfermer. Cet animal qui a mis des cordes aux genoux et aux sabots, soufflant la rage, le corps nageant dans sa sueur, il plantait ses dents dans ses lèvres. Moi, j'étais assise à côté, je le regardais tranquillement faire. C'est à ce moment que le Bashik est arrivé, et il a disloqué la maison. Et dans la tombe de sa mère, il a allumé le feu. Lui, quand il le vit, croyait que la maison brûlait. On disait d'un côté, puis de l'autre, ordonnant à ses gens d'apporter le fleuve pour l'éteindre. Tous les esclaves étaient à l'ouvrage. Ils s'escladèrent pour rien, puis ils renoncèrent à leur travail. Pensant que j'avais pris la fuite, Il s'empare d'une épée noire et se précipite dans la maison. Alors, le rugissant comme il me semble, je donne mon impression. produisit une lumière dans la cour. Et lui, d'un bond, se jette sur cette chose et perça de l'air brillant. Croyant qu'il m'égorgeait. Le Bashik lui inflige encore d'autres dévastations que voici. Il a cassé son palais, il l'a fait tomber sur le sol, il s'est écroulé tout entier. Pintée les trouve amers, les liens qu'il me fait porter. Sous le coup de la fatigue, il laisse tomber l'épée et abandonne. Il était homme et a eu l'audace d'affronter un dieu. J'ai quitté la maison. Je suis venue tout tranquillement vers vous, sans m'occuper de Pintée. J'ai l'impression, en tout cas j'entends un bruit de pas au-dedans, qui sera vite ici devant la porte. Que pourra-t-il bien me dire après ce qui vient de se passer? De toute façon, je le supporterai facilement, même s'il vient et souffle fort. N'est-ce pas cela l'intelligence? Une modeste douceur. J'ai souffert l'horreur. L'étranger m'a échappé. L'homme qui à l'instant était retenu de force dans mes liens. Là, l'homme, qu'est-ce que c'est? Comment te montrer à la porte de ma propre maison? Tu es sorti? Retiens ton pied, j'ose ta colère d'un pied tranquille. Comment as-tu fait pour te délivrer de tes liens et venir au dehors? Ne te laisse pas dire. Ou ne l'as-tu pas entendu qu'il y aurait quelqu'un qui me délivrerait? Ça, tu inventes toujours de nouvelles histoires. Celui qui fait pousser pour les hommes la riche grappe de la vigne. Tu as su Vu que cette belle chose qui est assurissante. Bordel de fermer toutes les portes autour de la forteresse. Quoi? Les dieux ne sont-ils pas aussi par-dessus les murs? C'est sacrément fort, sauf là où il faudrait être fort. Juste où il le faut. C'est là que je suis fort. Mais commence par t'enfuir en écoutant l'histoire de cet homme qui revient de la montagne. Il a une chose à te dire. Pintée, roi de cette terre de Thèbes, pour venir ici, nous avons quitté le Cithéron où résident les Bacchantes. Quelle est l'urgence du récit que vous venez me faire? J'ai vu les Bacchantes. Si je suis la roi, c'est que je désire te raconter à toi et à la ville leurs actes terribles, bien plus forts que les prodiges. Je veux savoir de toi si je dois parler librement de ce qui se passe là-bas, ou si je dois resserrer le discours. Je redoute, maître, la vivacité de ton humeur, ton caractère colérique et par trop royal. Parle! De ma part, tu n'auras pas de châtiment. Quoi que tu dises, on ne s'emporte pas contre des informateurs loyaux. Plus terrible, ce que tu dis des Bacchantes, plus je pourrais soumettre à la justice celui qui a passé ses techniques à nos femmes, ce faux Dieu! Nous venions de faire monter jusqu'au sommet les troupeaux de nos bœufs paissants. Et nous atteignions le plateau quand le soleil, réchauffant la terre, lance ses rayons. Je vois 3 bandes, des chœurs de femmes. Autonon est dirigé l'un d'eux. Agave, ta propre mère le second. Et non, le 3e. Elles dormaient toutes, le corps abandonné. Les unes appuyaient leur dos contre des branches de sapin. Les autres avaient posé leur tête à terre, au hasard, sur des feuilles de chêne Ce sagement. n'est pas comme tu dis,
Elle ne chassait pas Aphrodite, enivrée de vin pur et excitée par les sons de la flûte dans la solitude des bois. Ta mère s'est dressée au milieu des mercantes et a poussé un hurlement. On a compris. Pour qu'elles arrachent leur corps au sommeil. Elle avait entendu le mugissement des bœufs et les femmes, rejetant de leurs yeux la force vive du sommeil, se mettent debout, droite. Merveille de discipline, les jeunes et les plus âgés, les vierges et les filles non accouplées encore. L'une saisit son bâton et le fracassa contre la pierre, d'où bondit l'eau de la rosée humide. Une autre jeta son roseau sur le sol de la terre et à cet endroit le dieu fit jaillir une source de vin. Si nos villes prenaient du blanc breuvage, elles grattaient le sol du bout des doigts et elles avaient des ruisseaux de lait. Des fleuves soifs de miel sortaient de leurs bâtons de lierre. Si tu avais été là, tu aurais, à la vue de ces merveilles, fait des prières pour que vienne le Dieu dont maintenant tu dis du mal. Nous nous sommes réunis. Boulier, berger! Pour mettre au concours entre nous un rapport commun sur des actes terrifiants et de véritables miracles. Quelqu'un a patrouillé des villes qui avaient du bagou devant tout le monde. Vous qui habitez les nobles plateaux de la montagne, ne voulez-vous pas donner la chasse à Ancapé, la mère de Penté, et l'enlever à la Bacchanale? Nous rendrons hommage à notre maître. Il nous a semblé qu'il parlait. Nous nous sommes cachés et embusqués dans le feuillage des forêts. À l'heure fixée, les femmes agitaient leurs bâtons pour la bacchanale. Elles invoquaient à l'unisson Dionysos, le fils de Zeus. Toute la montagne se joignait, et les bêtes, rien qui ne put entraîner dans la course. Il se trouve qu'Agabé passe à côté de moi en courant. Moi je saute, voulant m'emparer d'elle. Je dégarnis le repère où nous étions cachés. Elle se mit à hurler. Eh oh, c'est bon, on a compris, je suis pas sourd. Mes chiennes courantes, ces hommes nous prennent en chasse. Suivez-moi, suivez. Vous avez pour arme le bâton que vous tenez dans vos mains. Nous avons échappé par la fidèle écarissage des bacchantes. Elles se sont attaquées aux vaches qui broutaient l'herbe. À main nue sans fer, tu aurais vu l'une des femmes tenir dans ses mains une moitié du génie speuglant tout puis gonflé. D'autres dépassaient déjà bêtement sa mort. Tu aurais vu des côtes ou des sabots fendus, projetés vers le haut, vers le bas, accrochés au sapin, des chairs crues dégoulinées de sang. Et les taureaux, agressifs dans un premier temps, et les cornes furieuses se laissaient tomber à terre. Et par mille mains, Ils étaient démembrés et réduits en des loques de chair, plus vite que tu ne fermes tes paupières sur tes pupilles royales. Soulevées dans les airs comme des oiseaux, elles traversent en courant l'espace des plaines. Elles envahissent comme des ennemis les villages d'Isis. Et mettant tous en dessus-dessous. elles enlevaient les enfants. Dans leur maison, tout ce qu'elles mirent sur leurs épaules tenait sans être attaché et ne tombait pas sur le sol noir, ni le bronze, ni le fer. Elles portaient le feu à leur bouc. Ils ne brûlaient pas. Les gens, furieux d'être dépouillés par les bacchantes, couraient aux armes. Ce qui s'est passé alors était extraordinaire. Une vraie vision, maître. La pointe des armes ne le faisait pas saigner. Elle laissa aller le bâton de leurs mains. Elle leur infligeait des blessures. Des hommes face à des femmes, non sans l'aide de quelques dieux. Revenant à l'endroit d'où elles s'étaient élancées, aux sources mêmes que le dieu avait fait couler pour elles, elles ont lavé le sang. Les serpents, avec leur langue, nettoyaient les gouttes qui leur tombaient des joues. Ce Dieu-là, quel qu'il soit, maître, accueille-le dans cette ville. Il a beaucoup de vertus, mais il est surtout grand, d'après ce que j'entends dire, pour abandonner aux hommes la vie et puis calme la souffrance. Quand il n'y a plus de vin, il n'y a plus d'amour, ni plus aucun autre plaisir pour l'homme. J'ai peur de tenir des propos libres devant toi, grand roi. Te sera-t-il quand même? Non, Dionysos est inférieur à aucun dieu. violence des bacchantes. Elle s'allume comme un feu, un grand affront à la Grèce. Eh bien, il ne faut pas hésiter. Va, rends-toi à la porte d'Électre. Ordonne à tous les hommes qui portent le bouclier lourd de se joindre aux guerriers montés sur les chevaux aux pieds rapides et à tous les autres qui brandissent le bouclier léger et font vibrer de la main les cordes de l'arc. Nous allons faire la guerre aux bacchantes.
Ce serait quand même le comble si nous devions souffrir ce que nous souffrons de la main de femme. Tu n'écoutes rien! Pourtant, tu m'as entendu parler, Pinté. J'ai beau être maltraité par toi. Je te dis que tu ne dois pas prendre les armes contre le dieu. Tu dois te tenir tranquille. Le rugissant ne tolérera pas que tu expulses les vacances des monts de l'Évoué. Jamais tu ne me feras la leçon. Tu as échappé à la prison. Tu veux garder cette liberté? Sinon, je reviendrai à la sentence prononcée contre toi. Je lui offrirai des sacrifices, plutôt que de me mettre en colère, en ruant contre l'aiguillon, homme contre Dieu. Ouais. Je vais sacrifier. Ouais. Un massacre de femmes, comme elles le méritent. Un torrent de sang que je mêlerai dans les vallons du Citeron. Vous prendrez tous la fuite. Et ça, c'est la honte que les bâtons des bacchantes fassent faire les boucliers de bronze. Je suis pris dans un piège par cette étrangère impossible. Qu'il agisse ou qu'il subisse, il ne se taira pas. Cher ami, il reste un moyen d'arranger ça. En faisant quoi? Vais-je servir mes servantes? Sans armes, je vais t'amener les femmes. Voilà donc le truc qu'ils montent contre moi. Quel truc! Si je veux me servir de mon art pour te sauver. Vous vous êtes entendus ensemble là-dessus pour toujours faire les bacchantes. Il est vrai, je me suis entendue avec le dieu, n'en doute pas. Apportez-moi des armes. Et toi, arrête de me parler. Ah bien. Tu veux les voir assis ensemble à la montagne? Absolument. Je donnerai un poids d'or considérable. Comment en es-tu arrivé à désirer si fort ce spectacle? Je souffrirai de les voir dans le vin. Et pourtant tu jouerais dans un spectacle cruel pour toi. Sûrement. Mais je resterai assis sans rien dire sous les sapins. Elles te débusqueront même si tu viens en te cachant. Je le ferai à découvert. Tu as raison de me le faire remarquer. Nous t'amènerons donc. Et tu te mettras en route. Amène-moi au plus vite. Ce n'est pas que je te marchande le temps. Mets-toi donc sur la peau une tunique de lin. Quoi? Je quitte mon état d'homme pour entrer chez les femmes? Je pourrais bien te tuer si l'on te voit là-bas en homme. Tu tombes juste. Quel habile homme tu es depuis toujours. C'est Dionysos qui m'a donné cette formation. Et comment faire comme il faut ce que tu me conseilles si bien? Eh bien, je vais aller dans la maison et t'habiller. Quelle toilette? Femme, je suis gêné. Tu n'as donc plus envie d'aller voir le spectacle des bacchantes? Quelle est la robe que tu dis que je mettrai sur ma peau? Tes cheveux, je les tirerai au cœur sur ta tête. Et en second, quoi d'autre dans mon costume, dis-moi? Une tunique jusqu'aux pieds. Sur ta tête, il y aura un bandeau. Je ne pourrais pas porter une robe de femme? Mais si tu fais la guerre aux bacchantes, tu vas couler le sang. Juste, il faut d'abord y aller en reconnaissance. C'est toujours plus intelligent que de chasser le mal par le mal. Et comment traverser la ville sans me faire voir des cadméens? Nous prendrons des chemins déserts. Et tu m'auras pour guide. Tout vaut mieux que de faire rire de moi les bacchantes. Rentrons ensemble. Je vais réfléchir à ce qu'ils iront faire. Tu peux. Pour moi, je suis à ta disposition. Dans tous les cas. Je vais y aller. Soit je partirai avec mes armes, soit je me soumettrai à tes conseils. Droit dans tes filets. Dionysos, à toi de jouer, car tu n'es pas loin. Faisons-le payer. D'abord, fais-lui perdre la raison, et mes ennuis, une rage légère. Car s'il a la raison, jamais il n'acceptera de porter une robe de femme.
Mais s'il dévie de son sens, il l'arrêtera. Je souhaite que les Thébains aient le plaisir de se payer sa fête quand il sera conduit à travers la ville, travesti en femme, après les menaces qui faisaient de lui un monstre terrible. Je vais ajuster cependant la parure avec laquelle il s'en ira dans l'Hadès, égorgé par les mains de sa propre mère. Il reconnaîtra alors Dionysos, le fils de Zeus, qui est à la fois le dieu le plus terrible et la suprême douceur des hommes. Je parle de toi, Pintée. Sors, viens devant le palais, fais-toi voir à moi, avec ta robe de femme de bacchante, l'œil braqué sur ta mère et sa troupe, sous la forme que tu as prise, on dirait l'une des filles de Cadmos. Eh bien, il me semble que je vois le soleil double, et 2 fois la ville de terre. Et toi, là devant, tu m'as l'air d'un taureau, me conduisant, et d'avoir poussé des cornes sur ta tête. Tu étais déjà une bête. En tout cas, là, tu es un taureau. Le Dieu nous accompagne. Autrefois, il n'était pas notre ami, le voilà notre allié. Tu vois ce que tu dois voir. Dis-moi, de quoi ai-je l'air? N'ai-je pas le Bordino ou d'Agathée, ma mère? Quand je te vois, je crois les voir elle devant moi. Mais cette boucle est sortie de son lieu. Elle n'est plus là où je l'avais mise en dessous du manteau. C'est que, dans la maison, en faisant des mouvements de tête en avant et en arrière, j'ai dérangé l'ordre en faisant le bacon. Comme il m'incombe de te servir, je vais la remettre à sa place. Tiens ta tête droite! C'est fait! À toi de me coiffer, je m'en remets à toi. Ta ceinture est lâche. Et en plus, les plis de ta robe ne sont pas mis dans l'ordre sur tes chevilles. Il me le semble à moi aussi. Du moins pour le pied droit. Mais, de ce côté-ci, la robe est comme il faut. Sur le talon. Vraiment, tu me prendras pour le premier de tes amis quand tu verras à ta surprise que les bacchantes ne sont pas folles. Est-ce que je dois prendre le bâton dans la main droite plutôt que dans celle-ci? Si je veux ressembler le mieux à une bacchante. Tiens-le dans la main droite et lève le pied droit en même temps. Je t'approuve ce changement d'idée. Est-ce que tu penses que j'aurai la force de porter sur mes épaules la montagne du Cithéron avec les bacchantes dessus? Si tu le veux, tu l'auras. Autrefois, tu n'avais pas les idées saines. Maintenant, tu as les idées qu'il faut avoir. Dois-je prendre des leviers? Ou est-ce que je les arracherai en poussant contre les pics de l'épaule et du bras? Tu ne vas quand même pas détruire le monde entier. Tu as raison. Il ne faut pas avoir les femmes par la force. J'irai me cacher dans les pins. Tu trouveras la cachette où il faudra que tu te caches. Tu t'en vas masquer, voyeur des bacchantes. Eh bien, il me semble les voir là, dans les buissons. Frisons-les tous enclos des lits de l'amour. Ne sont pas pour cela que tu es envoyé en gardien? Tu les surprendras sans doute, à moins que tu sois pris avant. Emmène-moi en plein milieu de la terre de terre. Je suis le seul homme de ce pays à oser le coup. Seul à porter le fardeau de cette ville seule. C'est pourquoi t'attends des épreuves qu'il te faudra endurer. Suis-moi, je serai l'escorte chargée de ton salut. Un autre te ramènera de là-bas. Ce sera ma mère. Tu seras exposé à la vue de tous. J'y vais pour cela. Tu seras porté au retour Tu parles de douceur. dans les bras de ta mère. Tu vas me forcer à la débauche. Une débauche à ma façon. Je prends ce que je mérite. Tu es un homme terrible, vraiment terrible. C'est pourquoi t'attends des épreuves terribles. Tu trouveras donc une gloire qui monte jusqu'au ciel. Ouvre tes bras, Agamée. Et avec toi tes sœurs de même semence. Je mène ce jeune homme à un grand combat. Le vainqueur, ce sera moi. Et le rugissant, le reste, l'histoire le montrera.
folie furieuse, fauve de la rage. Allez à la montagne où les filles de Calmos rassemblent leurs bandes. Piquez-les de votre aiguillon contre ce travesti, en robe de femme, le voyant enragé des vacances. Sa mère sera la première à le voir qu'il est épie. Elle leur lancera un cri. Qui est-il? Ce chasseur de Cadméenne, coureuse de montagne. Il est venu dans la montagne. Venu dans la montagne vacante. Qui l'a mis au monde? Il n'est pas né d'un sang de femme, mais d'une lionne ou des gorgones de Libye. Que la justice arrive pour la fois. Arrive avec son épée qu'elle le tue, lui tranchant la gorge de part en part. Cet homme, sans Dieu, sans loi, sans justice, l'enfant de la terre, le fils de son père. Lui qui s'arme d'un projet impie et d'une colère criminelle contre ton culte de Bashi, et celui de ta mère, le cœur délirant, le vouloir dévoyer comme s'il allait par la force écraser l'abattable. La règle de mesure, la voilà. La mort ne fournit pas de prétexte face au Dieu. La vie, point mortel, ne fait pas de mal à vivre. La sagesse, je la laisse aux Il sages. faut respecter les dieux en rejetant les pratiques hors la loi. Que la justice arrive pour la voir. Arrive avec son bâton qu'elle le tue, lui tranchant la gorge de part en part. Cet homme, sans Dieu, sans loi, sans justice, l'enfant de la terre, le fils de son père. Contre toi, Dionysos, va, Bacchus, le visage ruineur. Jette le filet de la mort sur le chasseur de Bacchante. Bonbon, gâteau, friandise, guimauve, barbe, dragée, réglisse. Non, personne. Pomme d'amour, pomme d'amour. Bonbon, gâteau, caramel, chocolat, chichi, chouchou, chouquette. Personne. Personne. Nougat, réglisse, guimauve. Allez, autrefois heureux, que je te plains. Je ne suis qu'un serviteur, mais quand même pour de bons esclaves, c'est un malheur qui est arrivé au maître. Y a-t-il une revue des vacances? Quelque chose de neuf? Pensez au meurtre. Maître rugissant, tu es un grand Dieu du monde. Comment l'entends-tu? Que dis-tu là? Serait-ce que tu te réjouis du malheur de Lunette? Nous sommes des étrangers. Nous crions de joie dans des chants étrangers. Je ne l'ai plus. La peur des chaînes qui me cassaient en moi. Crois-tu que t'aimes mon homme à ce point? C'est Dionysos! Dionysos. Ce n'est pas elle qui a pouvoir sur moi! On peut te comprendre, mais se réjouir d'un malheur accompli, ce n'est pas beau. Raconte-moi. Décris la mort de l'homme injuste qui désirait l'injustice. Quand nous eûmes quitté les habitations de ce pays de Thèbes, nous avons atteint les hauteurs du Cithéron, Partée. Et moi, car je suivais mon maître et l'étranger qui conduisait notre cortège. D'abord, nous arrivons dans une combe verdoyante. Gardant le silence des pailles de la bouche, nous voulions voir sans être vus. Les Bacchantes étaient assises et à main occupée à des travaux charmants. Le pauvre Partée ne voit pas la cohue des femmes et il dit: Étranger, là où nous sommes, je ne vois pas de mes yeux jusqu'au soi-disant ménade. D'une hauteur grimpant sur un pas au long cou, je verrai correctement leur sale besogne. Là, je vois déjà s'accomplir un miracle de l'étranger. Il prend dans le ciel la dernière branche d'un pin. Il la tire vers le bas et la plie jusqu'à la terre. Rien d'humain dans l'action qu'il accomplissait. Il assoit Partée dans les branches du pin et laisse doucement dans ses mains aller la pousse qui se dresse en secousse. Il ne vit pas les ménades. C'est lui qu'on voyait. À peine allait-il apparaître à la vue, assis là-haut, que déjà il n'était plus possible de voir l'étranger, et qu'une voix se fit entendre d'en haut. Dionysos, selon toute vraisemblance. Ah
l'air formidable d'un feu qui montait au ciel et descendait à la terre. L'éther fit silence. Et en silence dans le vallon, les prés charmants retinrent leurs feuilles. On n'aurait pas entendu le cri d'une bête. Les filles de Cadmos s'élancèrent. Agave, la mère et ses sœurs, et toutes les bacchantes. Elles sautaient par-dessus le torrent de la combe et à travers les crevasses, délirantes sous les souffles du Quand dieu. ils virent nos maîtres assis sur le pas, elles montèrent en un premier temps sur un rocher et lâchent une lourde volée de pierres. Elles prennent des branches de sapin et s'en font des javelots. D'autres lancent leurs bâtons contre Pynthée, cible affreuse. Pourtant, elle n'arrivait pas au but. Le malheureux était assis, pris au piège d'un lieu sans issue. À la fin, Agave dit: Allez, mettez-vous à rang. empoignez le tronc ménade pour que nous attrapions la bête grimpeuse et que nous l'empêchions de divulguer les danses secrètes du dieu. Elles posèrent des mains innombrables sur le pain et l'arrachèrent du sol. Oh, comme Pynthée était assis, D'aussi haut, il est jeté à terre et il tombe en poussant d'innombrables cris de douleur. il comprenait que le malheur était proche. La première, sa mère, commence, prêtresse du massacre. Elle tombe sur lui, il arrache le bandeau de sa tête pour que la pauvre Agave le reconnaisse et ne le tue pas. En touchant sa joue, il lui dit: C'est moi, ma mère! Je suis Pynthée! Je suis ton fils! Moi que tu as mis au monde dans la maison des Kions! Aie pitié de moi, mère! Tu bats ton propre fils à cause de ces grâces! Mais, crachant l'écume et en roulant des yeux égarés, ne pensez pas comme il faut penser. Elle était possédée par le magique. Pynthée ne l'aperçoit pas. Elle saisit son bras gauche par le coude, s'appuyant de ses pieds contre les côtes du malheureux et lui arrache l'épaule sans effort. Le dieu donnait à ses mains la facilité. Ino faisait le travail de l'autre côté, rompant des morceaux de chair. Et toutes les bacchantes se ruaient. C'était une seule clameur. Lui, il gémissait tant qu'il lui restait du souffle, tandis que les autres hurlaient la lamie. L'une emportait un bras, une autre un pied avec sa chaussure. Les côtes étaient dénudées par les carissages. Elle jouait à la balle avec la chair de Pynthée, les mains sanglantes. Le corps gisait en morceaux. La pauvre tête sur laquelle la mère mit par hasard la main. Elle la plante à la pointe de son bâton et la porte à travers tout le cithéron, comme si ça avait été celle d'un lion des montagnes, laissant ses sœurs aux danses des bacchantes. Et elle marche, toute fière de sa proie funeste pour entrer dans ses murs, en invoquant le Bashik, le compagnon de chasse, l'associé de la capture, le glorieux vainqueur. Alors qu'elle remporte un trophée de larmes, moi je me désengage de ce désastre et je crains à mon Agave n'arrive au palais. Vous avez à la fin tourné le chant glorieux du triomphe, en lamentation et en larmes. Glorieux combat, embrasser son enfant d'une main dégoulinante de sang.
chasseur, le maître. Tu me complimentes? Oui, je te complimente. Bientôt les calmères. Et ton fils, Pâté? Faire des compliments à sa mère pour avoir tué cette bête sauvage. Fantastique. Fantastique, la Tu en capture! es fier? J'en ai de la joie! Grand, éclatant ces travaux accomplis jusqu'au terme! Montre donc, ma pauvre, aux habitants de la ville, le butin de la victoire que tu portes ici. Oh, vous qui habitez cette ville aux belles tours de ce pays de Thèbes, venez et voyez ce que nous avons là. Nous, les filles de Calmos. Nous ne nous sommes pas servis de javelot, ni même de filet. Mais de la pointe de nos bras. Où sont mes vieux parents? Faites-les venir et mon fils Pâté! Où est-il? Qu'il prenne une échelle pour y accrocher à la corniche cette tête de lion que j'ai prise à la chasse, moi! Il gisait dans une forêt impénétrable. Quelqu'un m'a appris les actes délirants de mes filles, et je rapporte mon fils mort, tué par la main des Ménades. J'ai vu Autonoé et Ino avec elle, encore dans les bois, piqués par l'aiguillon, les pauvres femmes. L'autre, Agavée. On m'a dit qu'elle avançait vers ce lieu d'un pas bachique. Ce que j'ai entendu n'était pas une fiction. C'est bien elle que je vois. Ce n'est pas la vision du bonheur. Mon père, ma mère, vous pouvez revendiquer la gloire suprême d'avoir engendré les filles de loin les plus magnifiques du monde. Je le dis pour toutes, mais c'est d'abord de moi que je parle. Qui, abandonnant sur les métiettes mes navettes, me suis dressée à un plus grand destin. Chasser le fauve de mes mains. Je tiens dans mes mains comme ces trophées. Reçois le père, mais dans vos mains. Réjouissez-vous de ma chasse et invitez vos amis au festin, car vous êtes bénis. Oui, bénis, puisque nous avons accompli ce que t'as laissé offert. Ah, douleur immense, insupportable à voir. C'est un meurtre que vous avez mené jusqu'au terme de vos mains pitoyables. Elle est belle, la victime que vous avez offerte aux dieux pour nous inviter au festin, la ville de Thèbes et moi. Je nous plains.
Apparemment, mon fils était un bon chasseur et ressemblait à sa mère. Mais lui, il ne sait rien que se battre contre les dieux. Attendez le gronder, père. Qui pourrait l'appeler ici pour qu'il me voie moi, la bienheureuse? Hélas, si vous vous rendez compte de ce que vous avez fait, vous souffrirez terriblement. Et si jusqu'au bout vous restez dans l'état où vous êtes, vous n'aurez pas le bonheur et vous ne penserez pas que vous ne l'avez pas. Qu'est-ce qui n'est pas juste là? Qu'est-ce qui fait mal? D'abord, laisse aller tes yeux vers le ciel, là. C'est fait. Pourquoi me suggérer de regarder là? Est-ce qu'il est toujours le même ou est-ce qu'il te semble avoir changé? Il est plus lumineux qu'avant et plus transparent. Cet emportement est-il toujours dans ton âme? Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je deviens lucide quelque part. Je n'ai pas la même tête qu'avant. Tu m'écouteras donc et me donneras des réponses intelligentes. Oui, car j'ai oublié tout ce que nous avons dit avant, père. Quelle est la maison où tu es allé à ton mariage? Tu m'as donné à Épion. Quel est le fils qui naquit dans la maison de ton mari? Pinté, né de ma vie commune avec son père. Bon, à qui appartient la tête que tu tiens dans tes bras? Un lion, disait les chasserais. Examine comme il faut. Voir n'est pas un travail bien long. Qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Quelle est cette chose que je tiens dans mes mains? Regarde-la bien et reconnais-la mieux. Je vois une souffrance extrême. Est-ce qu'elle t'a l'air de ressembler à un lion? Non! C'est la tête de Pinté que je tiens! Je suis malheureuse! On l'a pleuré avant que tu ne le reconnaisses. Qui l'a tué? Comment est-elle arrivée dans mes mains? Vérité funeste, tu ne viens pas au bon moment. Parle! Comme mon cœur fait des bons pour ce qui va venir. C'est toi qui l'as tué, avec tes sœurs. Où est-il mort? Dans le palais? Ou sinon, Dans la montagne du Cithéron. où est-il allé là, le damné? Il y est allé se moquer du dieu et de tes danses bachiques. Où? Comment avons-nous atterri là-bas? Vous étiez folle. Toute la ville était dans la transe bachique. Dionysos nous a perdus. Je viens de le reconnaître. Il a subi l'outrage extrême. Vous ne l'avez pas pris pour un dieu. Le corps toutes les nuits de mon fils. Est-il? Je la porte. J'ai eu du mal à le retrouver. Est-il tout entier? Bien assemblé de tous ses membres? Quel bien Pinté prenait-il de la famille? Il était comme vous. Il ne respectait pas le dieu. C'est pourquoi il vous a tous menés dans un seul désastre. Vous et lui. De telle sorte que la famille a disparu. Et en même temps avec elle. Et d'enfants mâles. Je vois cette pousse de ton ventre. Ah, malheureuse. Morte de la mort la plus abominable et la plus atroce. Sois la lumière trouvée du pain.
le fils de ta fille a reçu le châtiment qu'il méritait. Pour toi, c'est une souffrance. Mon père, tu vois comme l'état a bien changé. Tu changeras de forme. Tu seras dragon. Ta femme prendra la robe d'un serpent. Tu conduiras un attelage de bœufs avec elle dans la ville. Voilà ce que je dis. N'étant pas le fils d'un homme, mais Dionysos, le fils de Zeus. Si vous aviez décidé de penser comme il le faut, quand vous ne le vouliez pas, alors vous m'auriez comme allié, et vous connaîtriez la félicité. Nous te supplions, Dionysos, nous avons mal agi. Vous avez appris tard à me connaître. Quand il le fallait, vous n'avez pas su. Nous reconnaissons cela, mais tu vas trop fort. Né Dieu, j'étais outragé de vous. Il n'est pas bon que les dieux ressemblent aux hommes par leur colère. À la cause est entendu, vieil homme. C'est le triste exil. À quoi bon attendre lorsqu'il le faut de toute façon? Mon enfant, le malheur où nous sommes entrés est terrible. Tous ensemble, toi, pauvre femme, et tes sœurs, et moi, le malheureux. J'irai chez les barbares, vivre en métèque à mon âge, et je ne mettrai pas fin à mon malheur, pitoyable créature. Et je n'embarquerai pas pour être en paix sur l'Achéron qui descend aux enfers. Ma mère, et moi je serai séparée de toi. À quoi bon m'envelopper dans tes bras, pauvre enfant, comme le cygne qui protège le frelon blanc? Me tourner chassée de ma patrie. Je ne le sais pas, mon enfant. Ton père est d'un faible secours. Je pleure sur toi, mère. Et moi sur toi, mon enfant. Et j'ai versé des larmes sur tes sœurs, avec une force terrible. Dionysos, le maître, a porté ce coup dans ton propre palais. C'est que terrible est l'outrage que j'ai subi de vous. Mon nom n'était pas honoré dans la ville de Thèbes. Porte-toi bien, mon père. Porte-toi bien, ma pauvre fille. Tu n'y arriveras pas facilement. Conduisez-moi, mon escorte, où je trouverai mes sœurs pitoyables, les compagnes de mon exil. Je veux aller en un lieu où le citron souillé ne me voit pas, et où je ne vois pas non plus de mes yeux le citron. Dionysos n'a pas de stèle,